Dark Crazy. Et vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, la radio la plus haute de la capitale. Et vous écoutez le Mac Devac avec Parker. C'est l'émission qui met de l'ambiance dans vos cœurs, qui met de la joie dans vos cœurs de lundi à vendredi, de 9h à 11h. On reçoit notre deuxième invité du jour, Dr Alphonse Louma Eyouga, pharmacien, docteur en pharmacien, addictologue, président de l'association de l'ONG Agir pour le Gabon, fondateur du premier centre de désintoxication Alia et Zaïda Clinique situé au quartier Mindoubé chez La Bouba. Aujourd'hui, il va nous parler de la prise en charge des addictions, des troubles psychiatriques, appel à la mobilisation générale pour venir en aide aux personnes et aux familles souffrant de ces pathologies. Alors, bonjour. Docteur, bonjour. Bonjour monsieur. Comment allez-vous ce matin? Forme olympique, merci. Alors, docteur, avant d'entamer cet entretien, permettez-nous, au nom de toute l'équipe de l'émission, de vous présenter nos plus sincères excuses pour le désagrément survenu hier. Comme nos auditeurs ont pu le constater, on a eu un problème technique affectant nos microphones et nous a contraints d'interrompre l'émission. Nous vous remercions tout de même d'avoir répondu favorablement à cette invitation aujourd'hui, à cette nouvelle invitation. Merci. Cela montre encore à quel point ce sujet vous tient à cœur. Merci beaucoup. Ça va. C'est nous qui vous remercions, docteur. Alors, docteur, avant de poursuivre également, addictologue pour le Gabonais lambda, c'est quoi? Vous êtes addictologue. Oui, qu'est-ce que ça signifie? Je suis le premier addictologue gabonais. Du Gabon. Oui. Qu'est-ce que ça signifie? Mais ça veut dire que c'est une discipline médicale et paramédicale qui s'occupe de la prise en charge des personnes souffrant de leur comportement. C'est une maladie chronique liée à leur consommation de drogue ou de comportements addictogènes. Ça veut dire que l'alcool, le tabac, l'héroïne, la cocaïne étant des substances toxiques. Et si vous en consommez et qu'à un moment donné, vous perdez le contrôle de ces consommations, vous devenez addict. C'est pareil pour les jeux, le jeu de hasard, le sexe, les écrans peuvent à un moment donné vous rendre esclave. Et donc vous devenez un grand malade. Donc c'est une pathologie qui se soigne. D'accord. Est-ce qu'il y aurait des similitudes entre vous, addictologue, et le psychologue? Oui, c'est similitude, c'est-à-dire qu'on peut être addictologue et être psychologue, mais un addictologue n'est pas forcément un psychologue. Voilà. D'accord. Alors, le docteur, aujourd'hui, vous voulez nous parler de la prise en charge des addictions et des troubles psychiatriques, appel à la mobilisation générale pour venir en aide aux personnes et aux familles souffrant de cette pathologie. Que pouvons-nous comprendre à travers ce thème qui vous amène aujourd'hui? Mais parce que dans notre pays, on a tendance à banaliser la souffrance d'autrui. Nos gouvernements font des efforts pour prendre en charge des pathologies comme les pathologies cardiovasculaires, comme le palu, comme d'autres pathologies. Mais en ce qui concerne les addictions, nous avons des parents, des amis qui souffrent et qui en meurent sans pourtant qu'il y ait des structures de prise en charge de ces personnes-là. Et c'est votre invité de ce jour a créé au Gabon le premier centre de traitement des addictions et depuis 6 ans que sur le centre existe, les autorités compétentes n'ont pas daigné nous apporter le moins de soutien, alors qu'en réalité, le gouvernement doit s'occuper de tous les citoyens. La santé pour tous ne doit pas être un slogan vain. Parce que, je dis souvent, un gouvernement ou un État ou un pays qui ne s'occupe pas, qui ne soigne pas ces malades mentaux est un pays malade. Parce qu'aujourd'hui, comme on le constate depuis quelques jours, le chef de l'État est en train de faire un travail immense dans la construction des infrastructures, dans l'embellissement de nos villes. Mais quels sont les bénéficiaires de ces infrastructures si ce n'est pas ces jeunes Gabonais que l'alcool, que le tabac, que les drogues sont en train de détruire? Il faut le répéter, les drogues et l'alcool, la une drogue, soit dit en passant, sont en train de détruire notre jeunesse. Donc, et on doit aussi comprendre que pour un pays, la vraie richesse, c'est le capital humain.
Ce sont ces enfants, ce sont ces fils qui doivent travailler, qui doivent être heureux, qui doivent réussir dans les études. Or, on remarque que le gouvernement, malgré tout ce qu'il fait comme notre travail, et que nous vous remercions et félicitons au passage, on voit nos villes s'embellir, mais les bénéficiaires sont malades. Les jeunes Gabonais s'autodétruisent. Donc voilà pourquoi nous pensons que l'État doit faire un effort pour prendre en charge ces personnes malades, y compris les malades mentaux. Est-ce que nous sommes fiers quand nous passons dans nos artères et que nous voyons ces pères et mères de famille en tenue d'Adam et Ève, nous nous détournons le visage, on te but, alors que ça aurait pu être un parent à nous ou de Mhm. notre voisin. Ouais. Donc nous ne devons pas être comme l'autruche qui, devant un danger, met la tête dans le sable ou regarde ailleurs. Nous devons affronter cette triste réalité. C'est-à-dire que ces Gabonaises qui sont malades ont droit à la santé. Merci, docteur. Alors, vous, ça fait un bon moment que vous menez cette lutte. Est-ce que vous parliez tout à l'heure du fait que l'État n'intervienne pas, l'État ne vous aide pas. Comment vous faites pour vous en sortir, sachant qu'il n'y a pas une main de l'État là-dedans? Parce que moi, j'aime le Gabonais, j'aime mon pays, je suis enfant de pauvre. Et c'est grâce à l'État que je suis là devant vous pour vous parler de ces questions-là depuis Mhm. 31 ans que je me bats contre les addictions. 31 ans. 31 ans, oui, Waouh. et avec aucun soutien. Donc, je me saigne, si je peux dire ça comme ça, pour aider mes compatriotes. Moi-même, dans ma famille, j'ai eu des parents qui sont morts à cause de leurs addictions. Mhm. J'ai vu des amis perdre leur vie à cause d'un accident bête, parce que l'État n'a pas pris les mesures, par exemple, pour arrêter la conduite en état d'ébriété. Depuis que je crie qu'il faut instituer les alcools tests au Gabon, l'État ne fait pas attention à ce que, à mes messages. Donc, je me bats pour ce pays-là qui m'a tout donné et je dois rendre à mon pays ce qu'il m'a donné. Merci, docteur. Alors, c'est une forme de sensibilisation, c'est une sonnette d'alarme que vous lancez là. Est-ce que, hormis les passages, le passage à la radio par exemple, vous êtes ici à Urban FM aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres formes de sensibilisation que vous lancez, que vous entamez? Oui, C'est rendre par exemple dans les quartiers. On sait tous, certes, Urban FM est une radio très écoutée par les auditeurs, que nous saluons au passage, mais est-ce que vous vous rendez parfois dans les quartiers parce que les plus touchés par tous ces éléments que vous citez sont les jeunes. Et il y a aussi ceux-là qui ne parlent pas, mais qui sont touchés. Comment est-ce que vous vous y prenez avec ces personnes-là? je vous ai dit que ça fait 31 ans. 31 ans, oui. Vous avez suivi les émissions Méga Tribune Mhm. au creux de la main dans les chaînes de télévision et de radio. J'ai financé, j'ai été avec Chanis Mhm. de Patrick Bouémé, de Sénas, la Chambre des filles avec notre feu Sénas André Otong. Donc je me bats pour sensibiliser. Mais vous savez que la prévention a un coût. Et quand vous avez des moyens limités, votre marge de manœuvre est forcément limitée. C'est pourquoi la première sensibilisation, c'est sensibiliser le gouvernement. Mhm. Le gouvernement, parce qu'il faut une volonté politique pour sensibiliser, pour arriver à faire comprendre à ceux qui nous dirigent que vous ne pouvez pas être insensible à la souffrance de vos compatriotes. Et d'ailleurs, donc, pendant 31 ans, j'ai travaillé, j'ai sensibilisé les gouvernements. Et sous le régime d'Ali Bongo, les ministres de la Santé de ce régime m'ont posé comme condition pour m'aider qu'il fallait que j'adhère au PDG. Et j'ai dit, c'est pas normal, c'est la folie ça. Il ne faut pas me demander d'être dans un parti alors que je soigne les compatriotes. Alors, arrive le coup d'État du 30 août 2023. Là, je me suis dit que quelque chose allait changer. Vous vous souvenez que pendant le premier communiqué du CTRI, Ouais. on nous avait annoncé que parmi les hiérarques du régime déchu, le régime Ali Bongo, il y avait des trafiquants de stupéfiants. Et on dit, je ne calomnie pas, la VAR est là pour nous dire. Ah ouais. Et malheureusement, on n'a jamais montré les stupéfiants saisis, on n'a jamais vu les personnes qui trafiquaient les stupéfiants. Et en tant que je me suis dit que quelque chose allait changer, j'ai demandé à rencontrer le chef d'État. Je pensais que le chef d'État allait me recevoir. Il a donné son accord de principe. Malheureusement, depuis qu'il est au pouvoir, il m'a pas reçu. Pourquoi? Parce que je pense que, puisque le chef d'État parle d'inclusivité, donc j'imagine que les mêmes causes posent les mêmes effets. Les mêmes personnes qui étaient sous le régime d'Ali Bongo et qui ont donc étaient les trafiquants de stupéfiants sont encore dans le régime actuel. C'est la main noire qui empêche que le chef d'État puisse nous recevoir et nous
écoutez, mais qu'à ça ne tienne, dans un pays normal, le chef d'État n'a pas à régler ces problèmes-là. Le chef d'État a d'autres choses à faire. Les ministres de la Santé sont là pour quoi? Pour essayer de comprendre les préoccupations des acteurs comme nous autres là. Nous qui sommes des bénévoles, nous qui sommes des gens passionnés. Moi, j'ai fait de la lutte contre la drogue un sacerdoce Mhm. parce que j'ai mon pays. Mais les gens qui sont des gouvernants ont leurs agendas. Et souvent, il y a des conflits d'intérêts, il y a la corruption, il faut le dire, parce que qui dit drogue dit corruption, dit violence. Donc, ces ministres-là, malheureusement, ont beaucoup d'intérêt. Et souvent, quand vous imaginez, vous, un ministre de la Santé, qui a sa nièce, qui est en train de construire un centre comme le nôtre, Mhm. et comment voulez-vous qu'il puisse nous aider? Il va dire, oui, d'accord, je vais, mais ce sera pour, en fait, faire la diversion. Donc, nous pensons que sincèrement, qu'on n'est pas là pour faire la polémique, voilà. Pas pour faire la polémique. Le sujet est tellement grave que nous qui sommes là en train de soigner les Gabonais, je vous dis que depuis 6 ans, faites une enquête, les Gabonais ont témoigné que le docteur Louma et le centre de traitement des addictions sauvent les vies humaines. Mhm. Mais cette action est forcément limitée parce que je n'ai pas les moyens de l'État. Et quand on regarde comment l'argent du Gabon est dilapidé pour des futilités, alors que cet argent-là aurait pu servir à soigner ces compatriotes-là. Je dis qu'il y a un souci de fond qu'il faut vraiment pouvoir en parler. C'est pourquoi j'en parle avec passion, sans chercher une polémique. Oui. Parce que j'estime que aujourd'hui, je disais tout à l'heure en entame de notre discussion, que le chef d'État fait un travail remarquable. Nos vies sont devenues de plus en plus belles. Mais les premiers bénéficiaires, c'est vous qui nous écoutez. Ouais. Hein? Allez au bord de mer. Mais si vous êtes malade, On ne pourra pas suivre. vous ne pouvez pas apprécier, c'est la beauté des villes. Exact. Et les avions, que les transports en commun, les immeubles qu'on construit, c'est au bénéfice. Quels sont les grands bénéficiaires? Je le répète, qu'un pays qui ne soigne pas ses malades mentaux est un pays malade. Un pays qui laisse ses enfants à l'abandon à cause de leur addiction est un pays malade. Donc, on est là pour sensibiliser et pour dire que les Gabonais, on doit la santé. Et la santé mentale est prioritaire dans un pays parce que un pays où les fous, pour parler de façon triviale, traînent dans les rues, mangent dans les poubelles, un pays aussi riche ne devait pas laisser ses enfants se traîner dans les rues alors qu'on peut les soigner. Et le seul hôpital psychiatrique de Mélène est dans un état, bon, là maintenant il y a léger mieux, mais vous imaginez-vous que parfois il est débordé. Mhm. Il y a pas de... Les structures sont insuffisantes pour aider les compatriotes malades mentaux. D'accord, docteur. Alors, est-ce qu'en 31 ans de combat, vous pouvez aujourd'hui dire que vous pouvez aujourd'hui ressentir le travail, sinon l'effet d'un homme qui a combattu, qui combat et vous avez ce sentiment d'accomplissement-là. Est-ce que vous pouvez l'avoir? Vous voyez, comme on dit, nul n'est prophète chez soi. Et au Gabon, nous avons la jalousie, nous avons la mesquinerie. Vous savez, je vous raconte l'histoire. En 2009, quand M. Ali Bongo prend le pouvoir, il trouve Miss Gabon, qui avait déjà fait 10 ans avec Olga O. La première chose qu'il fait, c'est couper les vivres, couper les subventions à Miss Gabon. Miss Gabon s'est éteint. Et c'est ses parents qui ont créé des filles de femmes pour remplacer Miss Gabon, qui n'a fait qu'une édition. Aujourd'hui, on ne parle plus de Miss Gabon. Voilà l'esprit gabonais. Je dois éteindre votre lumière pour que je brille. Or, j'ai appris une chose dans ma petite vie, que c'est le défunt André Mbobam Amo qui me l'a appris. Il m'a dit un jour, docteur, une étoile ne brille jamais seule. Si vous voulez faire de grandes choses, il faut associer le maximum de personnes pour que vous puissiez briller et les faire briller aussi. Donc, je dis, moi, qui suis là, devant vous aujourd'hui, je me bats. Je suis addictologue. Mais j'étais addictologue d'abord depuis 31 ans. Ensuite, je suis là en formation. Je suis titulaire d'un diplôme universitaire d'addictologie. Et les addictologues comme moi, au Gabon, il y a peut-être une dizaine. Et je suis un addictologue militant. Je n'ai pas pris mon diplôme pour l'afficher dans ma chambre, pour la libérer. Je pratique l'addictologie depuis 6 ans. Alors, tout récemment, je salue au passage la première dame Zita Oligingama, qui était à Paris à la faveur de la tournée d'État, enfin,
la visite d'État du président de la République en France, elle a visité là-bas le centre de traitement des addictions de Villejuif de l'université Saclay. Et elle est partie chercher l'expertise française pour pouvoir asseoir l'addictologie au Gabon. Et il faut dire aux auditeurs que Dr Louma est issu de l'écurie Villejuif. J'ai été formé en addictologie par le professeur Benjamina Amin. J'ai été formé par le professeur Lise Bléchac, ces professeurs d'addictologie qui ont accueilli notre première dame là-bas. Donc j'ai dit, nous devons faire confiance à l'expertise gabonaise qui est en train l'expertise française est implémentée en ce moment au Gabon et est en train de fleurir par le biais de Alia et Zila Clinique. Donc on n'a pas de complexe à se faire, on fait notre modestement de travail. Il n'est pas parfait. Et on a besoin de tout le monde pour que nous puissions mieux aider nos compatriotes à sortir de cette pathologie chronique qui peut finalement nuire à leur épanouissement. Merci, docteur. Alors, un numéro par lequel on peut vous joindre pour adhérer à cette noble cause? Merci beaucoup. Donc, il faut une mobilisation. Merci Oui. beaucoup. Mobilisation de tout le monde. N'attendez pas que l'État fasse tout. L'État ne peut pas tout faire tout seul. Moi, je n'ai pas attendu l'État, ni le gouvernement de Ali Bongo, ni celui de l'actuel pour faire ce que j'ai fait. Donc, le numéro de téléphone, Oui. c'est le 077. Le 077 077 oui. 32 43 87. Merci beaucoup. C'est le numéro par lequel vous pouvez contacter le docteur Alphonse Louma et Yoga, pharmacien et addictologue. Vous pourrez vous soumettre à ce dernier tous vos problèmes liés à l'addiction parce que c'est un poison qui tue à petit feu. Merci, vous êtes sur les 104.5.